Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, tout de suite les titres que nous allons développer en ce mercredi 13 novembre 2024. Quelques semaines après l'annonce de la coupe budgétaire prévue dans le projet de loi Finances 2025, les départements doivent élaborer leur budget à l'équilibre. Une équation difficile à résoudre pour les collectivités. Nous le verrons avec Sébastien Germain, il a pu assister à la séance publique du Conseil départemental de Haute-Savoie. Direction ensuite Albertville où se tient actuellement la 18e édition du Salon Alpin. Un événement qui réunit les acteurs du secteur de la restauration, de l'hôtellerie et de l'aménagement. Ce mardi, un job dating était organisé avec 150 postes à pourvoir. Fanny Savard nous en dira plus. Mais avant de développer ces titres, on revient sur la découverte macabre de ce mardi 12 novembre dans la vallée du Gifre. Les corps de 3 enfants ont été retrouvés sans vie en début d'après-midi dans un chalet du hameau de Sué, près de Taninges, comme vous pouvez le voir avec ces images de Kezia Poudou. Les victimes sont des garçons de 2 et 11 ans ainsi qu'une fillette de 13 ans. Selon les dernières informations de nos confrères du Dauphiné Libéré, le corps sans vie de la mère âgée de 45 ans aurait été retrouvé dans sa voiture en Suisse ce mercredi après-midi. En fuite, elle était activement recherchée depuis ce mardi. Une enquête de flagrance pour homicide volontaire a par ailleurs été ouverte par le parquet de Bonneville. Elle est confiée aux gendarmes de la brigade de recherche de Bonneville avec l'appui de la section de recherche de Chambéry et permettra de déterminer les circonstances du drame. La mairie de Taninges a de son côté mis en place une cellule psychologique et le hameau reste bouclé par les gendarmes. Kezia Poudou a pu rencontrer sur place Gilles Péguet, le maire de la commune. On l'écoute. C'est tragique avant tout déjà pour la famille et pour les proches. C'est évidemment terrible. C'est compliqué pour la famille bien entendu, c'est compliqué évidemment pour les proches, c'est compliqué pour toutes les personnes qui les connaissaient, qui connaissaient la famille, qui connaissaient les enfants. Et puis évidemment avec de multiples questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et on est plutôt dans l'attente générale. Peut-être un jour d'avoir ces réponses, on ne sait pas. En tout cas, évidemment, tout le monde est abasourdi en fait, par cette nouvelle, bien entendu. Dès hier, pour la famille proche, on a pu mettre en place une cellule. Il y a quelques membres de la famille qui sont venus, mais pas beaucoup. Évidemment, c'est un peu compliqué, vous pouvez l'entendre. Il y a une cellule qui va être mise en place dès ce soir, à la fois toujours pour la famille, parce qu'évidemment, c'est notre priorité, pour essayer de les aider du mieux qu'on peut, comme on peut les aider, et puis également pour les gens qui auraient connu les enfants, la famille d'une façon plus générale. Là c'est pour la partie commune et pour la partie éducation nationale. L'éducation nationale a mis en place des cellules spécifiques pour les enfants, les collégiens, pour l'ensemble de l'équipe éducative, et également à l'école élémentaire qui commencera dès demain, puisque les enfants aujourd'hui n'avaient pas classe à l'école élémentaire. Dans le reste de l'actualité, il est question aussi de la coupe annoncée par le gouvernement dans le projet de loi Finances 2025. Comment les départements français vont-ils élaborer leur budget à l'équilibre ? En effet, le PLF prévoit une économie de 5 milliards d'euros dans les crédits alloués aux collectivités. Pour les départements, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sébastien Germain a assisté ce mardi matin à la séance publique du Conseil départemental de Haute-Savoie à Annecy. Reportage. Annoncé il y a maintenant un mois, la coupe de 5 milliards d'euros dans le budget des collectivités, prévue dans le projet de loi de finances 2025, continue d'inquiéter les élus. Réunis en séance publique consacrée notamment au débat d'orientation budgétaire ce mardi 12 novembre, les conseillers départementaux de Haute-Savoie ont tiré la sonnette d'alarme. Sur les 5 milliards qui seraient prélevés aux collectivités, il y en a la moitié qui seraient prélevés aux départements, alors même que c'est nous qui avons les dépenses sociales, les pompiers, qu'on n'a plus de recettes dynamiques, on n'a plus de moyens de jouer sur nos recettes, et puis on a des dépenses sociales qui sont imposées par l'État, et donc nous sommes en grande difficulté. Les 100 départements de France sont en grande difficulté. Il vaut mieux être en Haute-Savoie que nulle part ailleurs, mais il faut quand même qu'on soit prudent en attendant le vote du budget. Et alors que se déroulent actuellement à Angers les assises des départements de France, le PLF 2025 aura forcément un impact sur l'élaboration et la mise en place du budget pour l'année prochaine en Haute-Savoie. Si on avait toujours 400 millions d'euros de recettes des droits de mutation, je dirais rien. J'aurais honte de dire quelque chose. Mais on est tombé à 250 millions. Et puis sur les 2 dernières années, on nous a fait dépenser de manière obligatoire et contrainte, c'est pas nous qui avons décidé, 80 millions d'euros de dépenses sociales en plus. Donc on a envie de dire au gouvernement, ne nous demandez pas encore un effort supplémentaire tant qu'on n'a pas retrouvé les recettes. Moi cette année, si le projet de loi de finances est voté tel quel, c'est 32 millions d'euros de ponction supplémentaire par rapport à déjà
210-220 millions d'euros de perte de recettes sur les 2 dernières années. Quoi qu'il en soit, et malgré quelques tensions apparues encore ce mardi matin, les élus départementaux haut-savoyards ont confirmé que la collectivité continuerait d'investir dans les secteurs prioritaires que sont les collèges, les routes et le social. La semaine dernière s'est tenu pendant 2 jours le 32e congrès de l'Union départementale de la CGT de Savoie. Cet événement a rassemblé près de 200 personnes, un chiffre record par rapport à la dernière édition. Ce rassemblement a permis d'aborder les préoccupations des syndiqués, telles que les problématiques liées au dérèglement climatique ou encore le budget gouvernemental. Il a aussi été question de la succession du secrétaire général Éric Granata, en poste depuis 11 ans. Ce dernier a cédé sa place à Kevin Dos Santos. À seulement 27 ans, c'est le plus jeune secrétaire général de Savoie et il compte bien impulser un nouveau souffle au sein du syndicat. On écoute ses propos au micro de Fanny Savard. Notre 32e congrès fait du bien pour la CGT parce qu'on a eu un nombre de camarades qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Donc on avait 131 délégués pour un total de 188 congressistes. Parce que dans les délégués, on ne compte pas tous les invités, mais qui sont aussi des syndiqués qui étaient présents à ce grand moment démocratique de la CGT. Et donc ça représentait quand même 46 syndicats en Savoie, donc c'est pas rien. Ça donne bon espoir aussi pour le lien interpro, la lutte interpro pour le prochain mandat. Il va falloir s'appuyer là-dessus et continuer à prendre soin de ce lien entre nos camarades et nos syndicats. Moi je suis ravi de pouvoir être secrétaire général de l'Union départementale et je suis sûr qu'on va pouvoir impulser de nouvelles choses parce qu'on a une direction de la CGT Savoie qui a été renouvelée à plus d'un tiers, des jeunes notamment qui ont rejoint l'équipe. Donc je suis sûr qu'on arrivera à impulser quelque chose de nouveau pour la CGT en Savoie. Les grands temps forts. Alors, premier temps fort, ça va être le 19. On a les camarades en lien avec le personnel des crèches qui vont se mobiliser parce que forcément, manque de moyens, manque de personnel. On ne veut plus de bébés à la consigne. Ensuite, on a le 25 novembre. On rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, 15h40, les femmes travaillent gratuitement. Donc, comment on se mobilise pour lutter contre les violences faites aux femmes. On donne rendez-vous à tout le monde le 25 à 18h, place du Palais de Justice à Chambéry. Autre enjeu, les élections TPE dans les très petites entreprises, moins de 10 salariés. On veut faire voter CGT, expliquer à ces salariés qui ne sont pas isolés, qui ne sont pas seuls, qui peuvent être défendus, écoutés et qu'on peut porter leurs revendications dans des comités régionaux pour obtenir de nouveaux avantages les concernant. Dans quelques semaines, les stations de ski vont ouvrir leurs portes, l'occasion pour les établissements d'hébergement et de restauration d'opérer leur dernier recrutement avant le jour J. Ce mardi matin, à l'occasion de la 18e édition du Salon Alpin à Albertville, France Travail organisait justement un job dating au sein de la Halle Olympique. Job dating auquel Fanny Savard a pu assister. On regarde son reportage. L'hiver approche et à Val d'Isère, les premiers flocons viennent de faire leur apparition. Une bonne nouvelle pour les stations de ski savoyardes, justement sur le point de clôturer leur recrutement. À la Halle Olympique d'Albertville, ce mardi matin, c'était job dating dans les secteurs de l'hôtellerie et la restauration. C'est pas facile pour trouver un chef de cuisine ici et un petit peu partout. Je pense qu'à cette époque-là, c'est déjà bien réservé, bien pris. Mais on a bon espoir, on a eu quelques petits retours. On va faire un point à la fin de la matinée. On cherche en tout domaine pour compléter un peu partout sur nos sites, mais on est déjà assez avancé. On fait une année où on a eu quand même pas mal de candidatures. Donc on est déjà très avancé dans nos recrutements. On va dire qu'on est à 95%, là on vient piquer les petits derniers candidats pour compléter nos effectifs plutôt. Serveurs, commis de cuisine, agents de maintenance ou encore réceptionnistes figuraient parmi les postes à pourvoir et pour lesquels se sont succédés pas moins de 350 candidats pendant 2 heures. Ça s'est plutôt bien passé, ils nous accompagnent bien, ils nous posent des questions. J'en avais déjà fait avant de trouver mon ancien travail et du coup c'est pas mal parce que ça permet de rencontrer plusieurs employeurs d'un coup et puis un peu de voir ce qu'on vaut. Première destination annuelle touristique de France, la Savoie comptait, lors de la dernière saison d'hiver, près de 17 800 embauches dans le secteur de l'hébergement et la restauration, d'après France Travail. Pour cet hiver, une tendance dans les recrutements de saisonniers semble se dessiner. Aujourd'hui, on a une petite trentaine de recruteurs qui sont présents.
On a eu une dizaine de désistements la semaine dernière parce que les entreprises avaient fini leur recrutement pour la saison d'hiver. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles à la fois pour les employeurs et les candidats, puisqu'il y a déjà pas mal de recrutements qui sont terminés. Pour la saison à venir, bon nombre d'établissements ont donc déjà trouvé chaussures à leurs pieds et France Travail note également un changement dans le profil des candidats. On a sur des offres d'emploi cette année plus de candidatures que ce qu'on a pu avoir par le passé. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, je faisais le point sur une offre pour une crêperie, donc un poste de crêpier qui est un poste qualifié, où habituellement on a quand même de la peine à recruter. La semaine dernière, il y avait 70 candidatures sur cette offre-là. Alors certes, on n'avait pas les 70 crêpiers, mais environ la moitié étaient des crêpiers et donc l'entreprise était satisfaite. Autre alternative mise en place par France Travail depuis la pandémie, les salons en ligne qui ont déjà enregistré près de 20 000 visites et 10 000 candidatures issues des 4 coins de la France. L'hiver dernier, 85% des saisonniers embauchés pour la saison d'hiver venaient d'une autre région qu'Auvergne-Rhône-Alpes. On termine ce journal avec un peu de culture. Le festival Musilac, qui se tient chaque année en Savoie à Aix-les-Bains, vient d'annoncer les 19 premiers noms de la programmation 2025. Celle-ci s'annonce variée et réunira plusieurs talents de la scène française et aussi internationale. Parmi les artistes phares de cette sélection, Julien Doré, Adé, Enola Gay, Oshi, Clara Luciani ou encore Zao de Sagazan. Les amateurs d'électro et de musique électronique ne seront pas en reste avec la présence de Boston Bun Live, la fanfare Technomeute ou encore le duo R. Pour rappel, ce rendez-vous est considéré comme le plus grand événement pop-rock de la région. Il se tiendra du mercredi 9 au samedi 12 juillet 2025. Les billets sont en vente dès à présent sur le site officiel de l'événement. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre suivi de l'information sur notre chaîne. Juste après, vous retrouvez Thierry Paulme pour les nouvelles du temps. Quant à nous, on se retrouve pour un nouveau journal demain à 18 h. Nous serons en compagnie de Christine Janin, médecin et alpiniste connue pour être la première femme à avoir gravi l'Everest dans les années 90. Elle viendra nous parler de son association À chacun son Everest, dont l'objectif est d'accompagner les malades dans la phase de l'après-cancer. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.